ce matin et nous nous sommes retrouvés dans la maison de l'Éternel pour pouvoir être reconnaissants pour ses bienfaits, pour remettre entre ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons-nous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, nous te disons merci. Merci Papa, car tu nous as donné la force ce matin et nous sommes présentement dans ta maison pour pouvoir écouter encore tes conseils. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te donnons la première place au Éternel Dieu des amis, Père. Viens prendre place au milieu de nous. Que les anges campent autour de nous. Et que tous ceux qui ont pris la décision d'être là ce matin et qui sont encore sur le chemin, ordonne à ce que les anges les accompagnent jusque dans ta maison saint et sauf pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Men donye me fonye makafu Yehowa. Alléluia. Jésus apena o. Men donye me fonye makafu Yehowa. Nous sommes bien réveillés. Nous avons dormi sous la protection de Dieu et ce matin nous sommes bien réveillés. On ne peut que rendre gloire à Dieu. On ne peut que le remercier. C'est pour cela ce matin, d'un commun accord, nous allons lever nos voix vers l'Éternel et le remercier de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier, de nous avoir protégés tout au long de la nuit et le plan que l'ennemi avait déjà planifié sur notre vie pour nous détruire au cours de nos sommeils n'est point arrivé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, levons nos voix vers l'Éternel et soyons reconnaissants pour cette protection. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin et soyez reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Car l'Éternel vous a protégé. Oui, levez votre voix ce matin. Priez, priez, priez. Avec une voix ferme d'assurance. Priez depuis le profond de votre cœur. Soyez reconnaissants envers l'Éternel. Car il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu qui ne se pratique jamais. Il est un Dieu qui d'abord ne sommeille ni ne dort. Et à chaque moment, il est disposé à nous protéger. Partout où nous allons. Oui, frères et sœurs, c'est quel Dieu ça? Il est un Dieu vraiment. On ne peut jamais connaître sa profondeur. Il est un Dieu qui ne cherche rien en retour. Mais il veut juste que nous soyons reconnaissants envers ses bienfaits. C'est pour cela que nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci. Oui, vraiment merci, Papa, car tu ne cesses de nous protéger. Malgré nos traitements, tu ordonnes toujours à ce que les anges nous protègent. C'est à cause de cela que ce matin, nous levons nos voix vers toi et nous te disons merci. Reçois nos remerciements ce matin au nom de Jésus. Christ, nous allons encore être reconnaissants envers l'Éternel. Parce que ce matin, il nous a comptés parmi les vivants. Parce que ce matin, beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas pu. D'autres ne sont même plus dans ce monde. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux.
C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez encore votre voix ce matin et remerciez l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez reconnaissants une fois encore pour la grandeur de l'Éternel. Soyez reconnaissants une fois encore pour les merveilles de l'Éternel. Car l'Éternel vous a tellement aimé qu'il vous a compté encore parmi les vivants de ce jour. L'Éternel vous a tellement aimé qu'il a compté votre famille parmi les vivants de ce jour. Beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils sont empêchés, peut-être par la maladie. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux, et d'autres ne sont même plus dans ce monde. Mais nous, la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel, l'amour que l'Éternel a pour nous, a protégé notre famille. Et ce matin, nous sommes devant son face. C'est grâce à sa force. C'est pour cela ce matin, nous devons être reconnaissants, vraiment reconnaissants depuis le fond de notre cœur pour sa vie, pour la vie que l'Éternel nous a accordée ce matin. Nous devons être reconnaissants pour le souffle de vie gratuitement que l'Éternel nous a accordé ce matin. Beaucoup ont voulu ce souffle de vie, mais ils sont en train de payer à des hôtels de millions, dans les hôpitaux, sous oxygène. Mais nous, ce matin, nous respirons l'air naturel. C'est la grâce de l'Éternel, c'est la faveur de l'Éternel. Pourquoi n'allons pas être reconnaissants envers les vivants de l'Éternel? Papa, ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Oui, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde. Et ce matin, la respiration, l'air que les gens cherchent à des hauteurs de millions dans les hôpitaux, nous respirons cet air gratuitement. C'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous as comptés parmi les vivants et parmi ceux qui sont en bonne santé. Que ce matin, tu nous donnes maintenant le souffle de vie gratuitement. C'est pour cela, papa, nous te disons merci, humblement merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons être encore reconnaissants envers l'Éternel. Parce qu'il a protégé tous les vaillants soldats du Christ de ce ministère, d'ici et d'ailleurs. Et au cours de la journée passée, personne n'a eu de malaise. Personne ne nous a appelé pour dire j'ai telle chose. Non, c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous allons être encore reconnaissants pour le Seigneur, pour la vie de tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel a protégé tous les vaillants soldats du Christ de ce ministère d'ici et d'ailleurs. La main de l'Éternel est sur eux. La main de l'Éternel est sur les femmes. La main de l'Éternel est sur les femmes, leurs maris et leurs enfants. La main de l'Éternel est dans leur service. La main de l'Éternel est sur leur promesse. Oui, c'est parce que l'Éternel aime tellement ce ministère. C'est parce que l'Éternel aime les enfants de ce ministère que la puissante main de l'Éternel est toujours sur nous. C'est pour cela ce matin, quand nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles, nous disons merci à toi Seigneur. Nous te disons merci, car tu as protégé tous les enfants de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, et rien ne les est arrivé. Le plan de l'ennemi n'est pas arrivé à son accomplissement. Tu as barricadé le chemin à l'ennemi. Oh Père, ce matin nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement, allons devant l'Éternel et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons nos torts devant l'Éternel. Car nous avons eu des idées négatives. Peut-être que nous avons tenu des propos qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Peut-être nous avons
Nos pieds nous ont conduits dans des endroits qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Peut-être que la colère nous a dominés. Et nous avons dit des paroles. Humilions-nous devant la face de l'Éternel ce matin. Et disons à l'Éternel tout ce que nous avons fait et qui va à l'encontre de sa parole. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je laisse au ciel des cieux, je guérirai son pays. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, sur cette parole, allons devant l'Éternel ce matin. Humilions notre chair, humilions notre entier devant l'Éternel. Disons à l'Éternel ce que nous avons fait, contraire à sa parole, nos pensées, nos mentalités, nos intelligences, notre manière de vivre, notre manière de regarder, notre manière d'écouter, notre démarche, oui, qui va à l'encontre de la parole de l'Éternel, reconnaissons ce matin. Et disons à l'Éternel que nous avons péché en pensée, en parlant, pas action et pas omission. Oui, papa, car nous ne sommes pas dignes d'être devant ta face, parce que nous avons tenu des propos qui vont à l'encontre de ta parole. Nous avons eu des idées négatives contraires à tes saintes écritures. Oui, nos pieds nous ont conduits dans des endroits qui n'est pas propre et digne d'un enfant de Dieu. Oh Père, c'est à cause de cela que ce matin, nous élevons nos voix vers toi d'un commun accord et nous te demandons pardon. Oui, papa, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Exauce nos supplications ce matin. Aie pitié de nous. Accorde maintenant le pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Oh mon sauveur, tu es le pilier de ma vie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oui, frères et sœurs, soyez dans la joie ce matin, parce que l'Éternel a exaucé vos supplications. Soyez dans la joie ce matin, car l'Éternel a exaucé vos supplications et l'Éternel vous a accordé le pardon. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à chanter, glorifier le nom de l'Éternel ce matin, car ce n'est pas n'importe qui que tu vas offenser et cette personne va t'accorder le pardon. Si ce n'est l'Éternel, le Dieu des armées seul. C'est à cause de cela ce matin. Oui, chantez à la gloire de notre Seigneur ce matin. Manifestez votre reconnaissance, manifestez votre gratitude envers l'Éternel, car vos péchés sont pardonnés. Veuillez chanter, glorifiez le nom de l'Éternel ce matin. Dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, frères et sœurs en Christ, manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Oui, il est beau, il est vrai, et que l'Éternel nous a accordé le pardon ce matin. Et comme il a dit dans cette écriture, vous êtes pardonnés à travers votre foi. Allez et ne recommencez plus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, lorsque nous péchons, le temple de l'Éternel que nous représentons est saint.
Car l'Éternel n'aime pas le péché. Il déteste le péché. Mais il aime le pécheur. Le pécheur qui reconnaît ses torts. C'est ça que vous avez fait ce matin. Vous avez reconnu vos torts. Vous avez demandé le pardon. Et par la foi, l'Éternel a accepté vos pardons. Donc ce matin, nous allons demander à ce que l'eau de baptême de notre Seigneur Jésus nous lave entièrement ce matin. Afin que le temps qui est sale soit propre. Et que son sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang purifie maintenant ce temps. Afin que ce temps soit digne devant sa face. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prier. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que si nous n'avons pas la force de Dieu en nous, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, j'invite tout le monde, tous ceux qui nous suivent en ce moment, levez votre voix. Et d'un commun accord, demandons ce que l'Éternel nous donne la force ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi d'un commun accord. Et nous te demandons la force. Oui, papa, car nous savons très bien que sans ta force, nous ne pouvons rien faire. Nous savons très bien que si nous n'avons pas ta force en nous, nous ne pouvons rien faire au nom de cette chose. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Et d'un commun accord, nous te demandons la force. Oui, papa, surtout la force de la prière, la force pour surmonter les difficultés, la force pour surmonter les tentations. Éternel de sa Père, accorde-nous cette force ce matin au nom de Jésus. Nous sommes, oui, frères et sœurs en Christ, il a une force qui surpasse toute force. Et c'est cette force que nous avons reçue ce matin. Et nous allons avoir une pensée positive vers tous ceux qui sont malades en ce moment. Quelle qu'en soit la douleur, quelle qu'en soit la maladie qui traverse, nous allons demander à ce que l'Éternel, lui qui est le médecin des médecins, le docteur des docteurs, qu'il étend seulement sa main sur tous ces malades, afin qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous crions vers toi. Et toujours dans un commun accord, papa, nous prions pour tous ceux qui sont malades en ce moment. Couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les villes, dans les villages, oh papa. Et dans ta puissante main, car c'est toi seul qui connais les pièces avec lesquelles tu as pris pour pouvoir les fabriquer. Et si ces pièces ne sont pas en bon état, c'est toi seul qui peux réparer ces pièces. C'est pour cela que nous prions vers toi ce matin. Oui, papa, les pièces qui sont détruites en eux, viens réparer maintenant ces pièces, afin que tous ceux qui sont malades puissent retrouver leur guérison, afin qu'ils puissent te rendre gloire et glorifier ton Saint-Nom au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ,
Et comme nous le savons tous, nous allons avoir une idée positive pour tous ceux qui sont en train de composer les examens du baccalauréat. Ça fait le deuxième jour aujourd'hui. Nous allons demander à ce que l'Éternel les protège. Et que ce qu'ils ont appris tout au long d'une année, que l'esprit d'oubli quitte leur vie. Et que l'esprit de rappel siège dans leur vie. Et que tout esprit qui va les empêcher de rester présent dans ce centre de composition, que tous ces esprits soient vaincus au nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, nous prions d'un commun accord pour tous ceux, nos frères, nos sœurs qui sont en train de composer actuellement les examens de baccalauréat. Et éternel Dieu des armées, Père, tout au long d'une année, ils ont appris leur leçon, leur cours. Papa, et en 3 jours seulement, ils vont décider de leur sort. C'est pour cela nous prions vers toi, papa. Car sans ton aide, ils ne vont pas y arriver. C'est pour cela nous prions ce matin. Que l'esprit d'oubli soit vaincu et que l'esprit de rappel siège maintenant en eux. Tout esprit qui va les empêcher d'être concentrés sur leur copie. Que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus. Que ton esprit maintenant les habite, afin qu'ils puissent se rappeler de tout ce qu'ils ont appris tout au long de cette année, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Parce que si l'Esprit Saint n'est pas dans son temple, le temple ne peut pas écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. C'est pour cela, humblement ce matin, demandons à ce que le Saint-Esprit siège maintenant dans le temple que nous représentons, car nous allons écouter sa parole. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous d'ici et d'ailleurs à entrer en soi. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, que l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous te donnons la première place. Viens prendre place dans la vie de ton serviteur que tu vas utiliser ce matin. Qu'il ne nous enseigne pas sans pensée ni sachet, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, Papa, enlève les écailles de ses yeux afin qu'il puisse voir oralement les mots. Éternel Dieu des armées, Père, enfin ton peuple ont compris qu'ils ont faim et soif de ta parole. Et ils sont présentement devant ta face. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre enfin leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans ta parole. Car c'est parce qu'ils n'écoutent pas ta parole, c'est parce qu'ils se sont tournés vers les dieux fabriqués, ô Éternel Dieu des armées, Père, que les maladies s'abattent sur leur vie, que la mort s'abatte sur leur vie. C'est pour cela ce matin, Papa, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Chroniqueur.
1 Chronique chapitre 10. 1 Chronique chapitre 10. À partir du 13e verset. Et le thème de ce matin est intitulé les conséquences d'infidélité envers l'Éternel. Toi que l'Éternel a béni. Toi que l'Éternel a délivré. Toi que l'Éternel a sauvé. Et tu as vu que maintenant tu es en bonne santé. Que maintenant tu as eu des satisfactions. Et tu refuses ton Dieu. Tu refuses d'écouter sa parole. Et tu vas encore consulter les dieux morts. Quelle est la conséquence de ces actes? Écoutez cette parole et mettez-la en pratique. Car c'est ce qui nous arrive en ce jour. Nous croyons que l'Éternel est ingrat. Et lorsqu'il nous fait quelque chose, nous tournons dos et nous refusons d'écouter encore sa parole. Mais au moment où Saul a fait cela, qu'est-ce qu'il est arrivé? Cette parole qui a pris exemple sur le roi Saul va nous apprendre en ce jour que lorsqu'on est infidèle envers l'Éternel, voilà les conséquences qui nous arrivent. 1 Chronique chapitre 10, verset 13. Nous vous écoutons. 1 Chronique 10, verset 13. Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où Saul, Dieu l'a établi, et dirige le peuple de Dieu, oui, il a vu qu'il a déjà la force, et il a été infidèle envers son Dieu. Et lorsqu'il a été infidèle envers son Dieu, Dieu l'a livré entre les mains des Philistins. Dieu l'a livré entre les mains de ses ennemis. Lui et toute sa maison. Et ils ont péri par l'épée. Frères et sœurs en Christ, pourquoi ils ont péri par l'épée? C'est parce que celui qui est la tête de cette maison est infidèle envers l'Éternel. Il a refusé d'écouter la parole de l'Éternel. Et il a consulté la géomancie. Il a consulté les dieux morts. C'est pour cela que la colère de Dieu s'est levée. Et c'est l'Éternel même qui l'a livré. Pourquoi l'Éternel l'a livré? C'est parce qu'il a consulté les morts. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne tue personne. Ce sont les conséquences de tes propres actes. Lorsque tu es infidèle envers l'Éternel et tu crois que l'Éternel m'a déjà délivré, l'Éternel m'a donné la promotion, dans ce que je veux, j'ai déjà retrouvé. Je peux maintenant laisser l'Éternel et me tourner vers les choses de mes ancêtres. Mon frère, ma soeur, tu mens. Tu oublies que ta vie se trouve entre les mains de l'Éternel. Il peut l'arracher à tout moment. Donc vous qui avez écouté cette parole, si vous avez le projet de laisser l'Éternel, parce qu'il vous a enfin délivré, parce qu'il vous a donné la solution, rejetez maintenant cette décision. Car lorsque vous allez prendre cette décision, dans le verset 14, c'est l'Éternel même qui va vous faire mourir. Donc si vous ne voulez pas que votre vie soit gâchée,
Soyez ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Ne dites pas l'Éternel m'a béni. Je peux le laisser. Si les choses de tes ancêtres étaient si fortes, pourquoi tu es venu chercher la solution vers l'Éternel? Donc, frères et sœurs en Christ, écoutez cette parole et mettez-la en pratique. Ça va vous sauver de la mort. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, va vous lever. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu viens de nous révéler les conséquences de notre infidèle envers toi. Lorsque nous sommes infidèles envers toi, Papa, tu nous as révélé ces conséquences. Et nous te demandons pardon, Papa, car c'est l'esprit de la chair qui nous anime. Mais une fois que nous avons écouté cette parole ce matin, cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Et l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Et que tous ceux qui ont écouté cette parole ce matin, que cette parole soit répétée dans leur cœur. Tous ceux qui ont pris la décision de te laisser, Papa, que cette parole sonne à plusieurs reprises dans leur cœur. Afin qu'ils puissent refuser cette décision et rester fermes sur la décision de t'appartenir. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur et bénis richement cette journée pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.